La situation diplomatique entre la France et l'Italie semble s'enliser. Emmanuel Macron a rappelé il y a quelques jours que le Premier ministre Giuseppe Conte est son seul interlocuteur en Italie. Le président cherche à discréditer le rôle des deux premiers ministres, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, d'abord pour les nombreuses attaques verbales contre la France, et la rencontre du dernier avec des gilets jaunes. La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement de la part de deux membres du gouvernement italien, les deux vice-présidents du Conseil italien, et M. Salvini. Il y a eu un appel à voter contre le président, à soutenir un mouvement des Gilets jaunes, à mettre en cause l'action de la France en Afrique. Et puis il y a eu la venue de M. Di Maio en France. Et quand un ministre d'un gouvernement étranger se rend en France, de la même manière que des Gilets jaunes, pour rencontrer des Gilets jaunes, mais la bienséance, la courtoisie, la diplomatie la plus élémentaire veut qu'on prévienne le gouvernement et qu'on dise qu'on s'y rend. Malgré le rappel à titre consultatif jeudi de Christian Masset, l'ambassadeur français à Rome, le gouvernement italien défend et maintient sa position. Le fait que Luigi Di Maio et le mouvement 5 étoiles, une force politique majeure en Italie, ont rencontré des représentants d'opposition politique en France n'est pas étrange. Et cela n'a pas vocation à mettre la pression sur le gouvernement français. Il est allié en Europe avec des partis politiques dans l'opposition en Italie. Est-ce que c'est étrange? Devons-nous dénoncer le fait qu'Emmanuel Macron est allié avec ces partis italiens d'opposition? Rome tente d'organiser un front européen d'extrême droite contre les pro-européens, incarné notamment par le chef d'État français en vue du scrutin du 26 mai. Après le rappel de l'ambassadeur français, la presse italienne évoque aussi une crise sans précédent.